Hello à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve comme promis pour débuter un point de croix en point compté. Vous me l'aviez souvent demandé. Désolée, il y a la mouche qui m'embête depuis ce matin qui ne veut pas sortir et qui vient de passer devant l'écran. Donc en point compté, j'avais reçu cette toile de chez VIP Cross Stitch. C'est une toile que j'aime beaucoup, qui a de magnifiques couleurs, c'est tout à fait méton. Et voilà, la petite fille sous l'arbre qui s'amuse avec le vélo, j'ai beaucoup aimé. Donc on va faire cette toile et je vais vous montrer comment moi je commence un point compté. Alors ça va être un petit peu faussé, puisque avec ce kit, moi j'ai reçu une toile où il y a déjà le quadrillage. Mais c'est pas grave, je recommencerai un plus petit kit avec vous où il n'y a rien dessus. Je pousse ma tasse de café parce que... attendez, je vais vous monter un tout petit peu. Voilà, vous allez voir mon bazar à côté, c'est pas grave. Parce qu'en fait, moi, les toiles de point compté, il y a deux écoles. C'est que soit vous la commencez au milieu, soit vous la commencez où vous voulez. Alors, les plus anciennes, entre guillemets, commencent d'habitude, j'ai vu ça sur les groupes Facebook où j'ai pu adhérer, commencent par le milieu. Donc pour commencer par le milieu, il faut chercher le milieu de votre toile. Donc vous pliez tout simplement en quatre votre toile. Hop, hop. Et vous faites des bons plis. Voilà. Et normalement, quand vous ouvrez, vous avez le milieu de votre toile qui est là. Voilà comment débuter un point de croix avec l'ancienne façon, si je puis dire. Moi, je les commence toujours en bas à gauche, un petit peu comme le DP. Et du coup, là, ça va être très facile puisque je vais commencer au début de mon cadre. Hein, c'est déjà fait. Mais d'habitude, j'ai une toile vierge. C'est vraiment la première fois où je reçois une toile qui est déjà quadrillée. Quand j'ai une toile vierge, je compte simplement mes points dans la largeur et mes points dans la hauteur et je regarde. Donc là, par exemple, c'est du 173 points sur 173. Donc je vais compter et je vais centrer. Je vais essayer de laisser le même écart ici et en haut. Et voilà. Donc en plus, là, c'est une toile, vous voyez, qui n'est pas surjetée. Donc s'il n'y avait pas eu le quadrillage, même si vous commencez là, c'est pas dramatique parce qu'après, vous surjetez, vous recentrez, vous encadrez par rapport à la disposition de votre image. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, parce que moi, du coup, je compte, je me mets un repère et je commence là, admettons. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les petits feutres effaçables. Donc ça, c'est bien aussi. Et avec le feutre effaçable, vous pouvez vous tracer tout ce quadrillage. Voilà, vous tracez tout à la règle, au feutre. Donc il existe des feutres qui s'effacent soit à l'eau, soit à la chaleur. Donc vous avez le choix. Je vous remettrai, j'avais eu des feutres chez un des partenaires. Je me demande si c'était pas DIY Digital Art, mais je vous remettrai le lien de ces feutres VIP Cross Stitch en fait. Donc je vous le remettrai en barre d'infos. Voilà, je vous recentre un petit peu comme ça, vous voyez pas le bazar. Donc nous, ça va être tout simple. Donc je vous ai montré la méthode. Ensuite, vous vous repérez dans le dessin et vous commencez ici. Voilà, nous, on va commencer par là. Alors j'avais eu un très petit patron de la compagnie DIY Cross Stitch. Ils sont réputés pour faire des patrons comme ceci. Je vais l'agrandir, je l'ai déjà scanné, je vais l'agrandir à l'ordinateur. Ou alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre des photos si vous n'avez pas de scanner et possibilité d'agrandir. Quand vous recevez des patrons comme ça, vous pouvez prendre une photo et agrandir avec votre téléphone. Du coup, nous, on va commencer par ici. Et je vais vous montrer tout simplement, on va commencer par la couleur numéro 12, qui est donc la couleur bleue sur mon patron. Et voilà, on va commencer ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je referai une deuxième vidéo. Et du coup, si j'ai oublié des petites choses, parce qu'il y a des choses qui peuvent me paraître claires, évidentes à moi, je ne pense pas forcément à vous l'expliquer maintenant, mais voilà, pour des débutants ou des gens qui n'ont fait que de l'estamper, c'est pas forcément évident. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes vos questions et je referai une vidéo. Même si c'est des questions très très précises, n'hésitez pas. Donc ce qu'on va faire, donc vous voyez
que je vous montre. Donc là, on a une moitié, enfin on a un morceau de carré seulement, hein. Il n'y a que 3 lignes dans la ligne 170 à 173. Et donc ça correspond bien, vous voyez, on a 1, 2, 3 lignes. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut se repérer sur un point compté. Donc on va y aller et on va commencer par la couleur numéro 12 qui est celle-ci. Donc si je dis pas de bêtises, c'est du 939, ouais. C'est du 939 qui est quand même pas mal fourni. Hop. Je vais me prendre une chaise et je vais essayer de vous rezoomer, hein. Voilà, vous verrez mieux comme ceci. Je vous mettrai dans le coin droit en haut de l'écran une photo zoomée de la partie qu'on va faire parce que ça va être plus facile pour vous de suivre sur le patron que si je vous montre à chaque fois. Donc là, je suis juste en train de diviser mon fil. Donc c'est du 11 CT. Donc j'ai pris un fil entier comme ceci et je suis en train de le diviser en deux pour avoir 3 brins de chaque côté. Donc c'est un jeu de patience. Mais voilà, on finit toujours par y arriver si on patiente un petit peu. Alors, je vais choper une aiguille. Il y en avait 3 qui étaient plantées sur la toile. Donc c'est vrai que celui-ci, ce kit, si vous avez envie de vous lancer dans le point compté, il est un petit peu plus facile entre guillemets parce que vous avez déjà le quadrillage qui est fait. Donc ça peut être une étape avant de vous lancer dans une toile vierge. Déjà, comptez les points comme ça avec le quadrillage déjà fait. J'ai pas pris de ciseaux. Voilà, normalement maintenant j'ai tout. Voilà. Alors, je vous mets donc, du coup la photo pour que vous puissiez voir ce que je fais et on va commencer. Donc, vous voyez que dans le coin en bas à gauche, du coup, j'ai 2 carrés bleus à faire. Donc, on va commencer par là. On va vraiment commencer par le coin. Donc, je fais mon point d'arrêt comme d'habitude. Donc, je vais égaliser. Alors, j'ai mes gros ciseaux. Je vous le mets vite en pause. Je vais aller chercher des petits parce qu'avec ça, j'y arriverai pas. Voilà, ça c'est quand on prépare pas tout d'entrée, hein. Donc pour le point d'arrêt, vous voyez, je suis passée dans les brins de ma toile et je tire mon fil à ras. Donc là, ils n'ont pas la même longueur, donc je vais juste égaliser. Voilà. Et je tire vraiment mon fil à ras. Voilà. Ensuite, je viens avec mon aiguille piquer dans les 3 brins. Attention vos doigts derrière quand vous faites ça. Je tire et ça me fait une petite boule et ça s'appelle un point d'arrêt. Et ensuite, je fais simplement mon point dessus. Donc là, je vais faire mes 2 carrés tout de suite, mes 2 croix. Et donc en fait, là, le jeu du point compté, c'est de vous reporter à votre patron à chaque fois. Voilà pour les 2 premières croix. Ensuite, vous voyez qu'il y a un carré rose, le 3e. Et ensuite, on va jusqu'au bout du carré. Et il y a encore 3 points dans le deuxième carré ici. Donc moi, je vais aller jusque là parce que j'ai envie d'économiser du fil. Donc je vais déjà faire les 3 premières lignes entières qui sont à cheval sur les 2 carrés. Et je vais monter ensuite. Vous avez ma machine à café qui fait son rinçage. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude quand je vous fais des vidéos pendant la sieste. On est souvent début d'après-midi. Et ben, du coup, j'ai bu mon café. Donc là, ça se suit. Alors et après, je vais reprendre au-dessus pour la 2e ligne. Donc là, je vais faire mon chemin en demi-croix. Et je fermerai mes croix ensuite.
Voilà, je vérifie que vous voyez toujours bien ce que je fais. J'espère que la luminosité est assez bonne. C'est assez couvert aujourd'hui. Alors il fait lourd, il fait extrêmement lourd, mais il y a plein de nuages. Donc le soleil est souvent caché par les nuages. Si vous entendez aussi un petit bruit de fond, c'est mon lave-vaisselle qui tourne. Voilà, donc là je vais faire mon dernier point du carré. Et donc si vous vous reportez au patron, comme on a dit, il y a encore 3 points. Ouais, c'est ça. 3 points, donc on y va pour 3 encore. Donc 1, 2 et 3. Alors, certains diront que c'est prise de tête. Forcément, si vous avez commencé par de l'estamper, ça va vous paraître plus consciencieux, plus minutieux. Vous serez hyper concentré au départ pour pas vous tromper, etc. J'ai déjà vu des gens qui disent que voilà, on passe sa vie à compter, mais en fait, si moi j'ai commencé par ça avant de connaître l'estampé, donc ça fait 18 ans que je fais du point compté. J'ai fait toutes sortes de petites choses et franchement, une fois que vous avez repéré où vous êtes, il n'y a aucun souci. Hein. C'est comme tout, à force de faire, on s'habitue. C'est totalement autre chose que le point estampé et alors on doit peut-être compter ou se repérer, voilà, revenir au patron, mais je trouve que c'est un travail différent et la satisfaction est totalement différente aussi. Et puis ce qui est bien avec le point compté, c'est que vous pouvez faire n'importe quel motif. Il suffit que vous trouviez les grilles qui vous correspondent. Alors on discutait avec Sophie et Laure la dernière fois. Laure ne connaissait pas du tout, elle a découvert ça, mais sur Pinterest, vous avez une mine d'or de grilles. Vous tapez ce que vous voulez, je dis une bêtise, mais un mignon en point de croix. Mignon, point de croix, vous allez avoir des tonnes de grilles. Donc vous n'avez qu'à acheter votre bout de toile, vos fils, parce que souvent vous avez les tables des matières avec les DMC. Je prends un petit coup de café. Et voilà, le tour est joué. Vous avez le dessin que vous souhaitez. Donc ensuite, on va s'attaquer à la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, vous voyez que le bleu reprend au bout de 2 points ici. Je laisse 2 points vides et je reprends au-dessus du troisième. Comme ceci. Et une fois que j'ai repéré, eh bien, je vais au bout du carré, vous voyez, et j'en fais encore 2 dans le carré suivant. Donc moi, sur une toile en point compté, ce que je fais aussi, c'est que je commence comme là, sur les couleurs principales. Si vous avez du bloc, n'hésitez pas et faites, voilà, ici, il y aura une petite zone confetti. Faites-la après parce que du coup, vous aurez déjà vos zones délimitées. Ce sera beaucoup plus facile pour vous retrouver par rapport au patron. Voilà, la fin du carré. Et je fais 2 points supplémentaires. Je vous montrerai un de ces jours, je ne sais pas quand parce que je manque un petit peu de temps. Mais j'ai d'ailleurs préparé un petit quelque chose avec une grille que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc j'essaierai de vous caler ça dans un vlog point de croix. C'est vrai qu'avec la grosse déconnexion que j'ai eue ce week-end, j'ai pas eu le temps de vous refaire un vlog. Je sais que vous aimez bien ça.
Mais du coup, pareil, sur celle-ci, je vais broder plusieurs jours. Enfin, plusieurs jours. J'essaierai d'avancer un petit peu, mais voilà, le but, c'était surtout de vous montrer comment on démarre. Donc moi, c'est ma méthode. Je déteste, mais alors je déteste commencer au milieu. Après, chacun trouve sa technique. Comme dit, l'essentiel, c'est que vous vous éclatiez et que vous trouviez ce qui vous convient le mieux. Voilà, et on passe à la troisième ligne. Donc là, pareil, j'en laisse un, je commence en décalé. Hop, je fais ma demi-croix. Et ensuite, je reviens à mon patron pour voir combien je dois en faire. Donc là, c'est pareil, je déborde sur le deuxième carré en faisant 2. Donc je m'arrête exactement au même endroit que la ligne d'en dessous. Donc c'est un petit raisonnement à prendre, hein, vraiment. Mais une fois qu'on l'a, regardez, ça va tout seul. Ça va tout seul. Et vraiment, je pense vraiment que ce kit peut être bien pour vous si vous débutez parce que vous avez le quadrillage. Voilà, ça fait un souci de moins à faire. Donc je vous remets le lien et je vous remets mon petit code promo de chez VIP Cross Stitch de 5%. Il est utilisable à l'infini, donc c'est vrai que c'est top hein, quand on a des petites commandes à faire. Hop. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne gagne rien, que vous l'utilisiez ou non, ça ne change rien pour moi. Je n'ai absolument rien, c'est vraiment juste pour vous. Donc je vous fais cette petite vidéo, nous sommes mardi 7 juin. Je vous ai fait beaucoup de vidéos aujourd'hui. Je crois que c'est la 5e. Ouais, j'ai fait 2 unboxings ce matin. Et j'ai filmé 2 débuts de vlog que je vous prépare. Plus celle-là. Donc c'est la 5e. Alors on passe à la ligne d'au-dessus. Donc au-dessus, je me décale de 2 à gauche. Et je finis pareil, 2 à droite. Donc moi je commence par contre au-dessus hein, pour que mon fil soit bien tiré. Je ne vais pas aller vers la gauche, sinon là ma croix elle se déforme un peu je trouve. Donc je vais déjà retourner jusqu'à la fin de ma ligne là. Donc ouais, aujourd'hui c'était journée ménage comme d'habitude. Après les grands week-ends comme ça, il y a un peu plus de boulot dans la maison parce qu'on se laisse un peu plus aller. J'ai vraiment profité de mes proches. Il y avait ma maman et mon beau-père ce week-end à la maison. C'était super agréable. Ça fait vraiment du bien. J'ai déconnecté. J'étais pas trop sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis des vidéos que j'avais tournées un petit peu en avance fin de semaine. Voilà, pour ne pas avoir à tourner. Je crois que j'en ai tourné une dimanche matin, c'est tout. Donc là, je reviens. Je vous l'ai dit, ça s'arrête au même endroit. Hop, j'ai mon fil qui s'entortille. Et donc aujourd'hui, journée ménage et vidéo. Et puis ce soir, j'ai le conseil d'école parce que je suis parent d'élèves. Donc c'est à 17h, ils ont reculé, ça devait être à 16h30. Donc c'était bien parce que on restait à l'école directement avec ma fille. Elle prenait son goûter, la réunion commençait et là ils ont décalé à 17h. Donc on va rentrer, prendre le goûter à la maison et puis et y retourner. Voilà, c'est un peu bête mais c'est comme ça. Voilà, et je vous ai dit, oh là là, mon fil, qu'on se décale de 2 encore. Je vérifie mon patron. C'est ça.
Alors là, on est en pleine journée, hein. J'arrive à lire sur mon patron minuscule, mais voilà, le soir, c'est pas la peine. C'est pour ça que je vais l'agrandir. Voilà. Et puis on va encore faire la ligne du dessus ensemble. Donc la ligne du dessus, on se décale encore de 2 et on va un cran plus loin à la fin. Donc là pareil, je commence au-dessus et je ferai mes 2 après. Je vais juste me donner un peu de mou au niveau du fil. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez toujours bien ce que je fais? J'espère que la luminosité sera bonne. Donc là, je vous ai dit, on est mardi. J'aimerais vous mettre cette vidéo jeudi. Donc j'espère pouvoir avancer un petit peu dessus de mon côté pour vous montrer un peu plus, même si c'est ne serait-ce finir que ce coin-là. Mais voilà, ça va être une toile qui va être magnifique avec ses couleurs. J'ai vraiment hâte. Voilà, et en fait, le plus dur, c'est le début. Après, vous avez vos points en repère, donc c'est de plus en plus facile de se repérer. Je vous montrerai également un petit coussin de porte que je suis en train de finir pour ma maman. Elle m'a ramené de la ouate parce que j'en avais plus. Donc je vais pouvoir finir de le broder, de mettre la ouate dedans et de le fermer. Donc c'est une partie qu'on pourra peut-être faire ensemble si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Je vous montrerai, c'est de la toile brune comme de la toile de jute. J'ai brodé en rouge dessus. C'est un petit coussin de porte vraiment thème hiver parce qu'il a... alors il y a des cœurs mais il y a aussi des flocons. Donc voilà, c'est le coussin de porte à sortir l'hiver. Voilà, je vais arriver à la fin de ma ligne. On va faire encore les 2 points qui sont au bout. Je vérifie. Oui, c'est bien 2 points. Oui, il y a une abonnée aussi qui m'a demandé... qui a remarqué que je faisais mes croix dans le même sens. Donc effectivement, pour les débutants, faites toujours vos croix dans le même sens, peu importe comment vous prenez votre toile, puisque donc moi, le sens de la croix, c'est piquer en bas à gauche, remonter en haut à droite, et pour le retour, piquer en bas à droite, remonter en haut à gauche. Parce que du coup, si vous ne les faites pas dans le même sens, ça se verra. Quand votre toile sera finie, vous verrez les différences entre les croix. Donc voilà pour ma ligne. Donc ouais, on est déjà à la 5e. Hein. Franchement, je sais pas si vous voyez sur le patron. Je vais regarder la longueur de la vidéo. Bon, vous savez quoi, on va faire encore la petite dernière là pour débuter vraiment la grosse zone bloc où j'aurai plus trop besoin de compter puisqu'elle elle va arriver, voilà, tout là, ce sera vraiment contre. Hein. Il n'y aura plus rien d'autre. Le carré entre
60 et 150, vous voyez, il sera plein même. Et ici, maintenant, tout va être plein aussi, donc j'aurai plus trop à réfléchir. On va commencer celle-ci. Donc c'est parti, je commence pareil au-dessus de mon point, je ferai ces deux-là après. Et de l'autre côté, je regarde tout de suite. Donc je vais comme la ligne en dessous. Ouais, c'est ça. Je m'arrête comme à la ligne en dessous et je vous montre après ce qu'on va faire au bout. Au final, si on continue encore un peu, on aura presque fini un fil ensemble. Hop. Non, il y a vraiment de jolis projets, hein, en plus en point compté. Puis sur la boutique VIP Cross Stitch, c'est que du bonheur. Vous avez aussi, je pense notamment aux débutants parce que ces questions elles reviennent souvent, quel kit choisir, etc. Chez Joy Sunday, si vous mettez les filtres de recherche sur le site de VIP Cross Stitch, Joy Sunday fait énormément de kits, que ce soit en point compté ou en toile estampée. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller fouiller. Il y a forcément une toile qui fera votre bonheur sur ce site. Si vous voulez vous lancer dans le point compté. Voilà, donc là, je suis arrivée au bout et du coup, j'ai cru voir sur mon patron, effectivement, vous voyez, il y a un rose, un point rose, puis un point bleu, puis de nouveau un point rose. Et après, non, ce sera un carré tout seul avec un point bleu foncé au milieu. Donc en fait, là, je vais juste sauter un carré pour faire mon point rose et je vais faire mon point de 939. Voilà, vous pouvez comparer, là, j'essaierai vraiment de vous caler la photo tout le long. Je reviens. Excusez-moi pour cette petite interruption, c'était le livreur, et ça fait toujours plaisir. C'était le livreur d'UPS qui m'a livré mes 2 toiles. Ouais, je pense que c'est ça. De Mindfulness Diamond Painting. Donc, je me suis commandé 2 toiles. Je vous ferai, je pense, les unboxings séparément. Chaque toile dans un unboxing. Ou je sais pas, je verrai. Je verrai. Vous savez que j'aime pas trop d'unboxing, alors si en plus je vous les sépare, ça en fera des supplémentaires. Donc peut-être que je vais quand même les caler dans le même. Voilà, donc là je reviens. Vous avez eu la livraison en direct. C'est top ça. Hop. Et donc je finis mes 2 points qui vont jusqu'au bord du cadre. C'est tellement agréable hein, de faire du point compté. Moi, en fait, j'adore. J'adore tout autant que l'estampé, mais ça, c'est mes premiers amours. Hein, donc, comme on dit, on finit toujours par y revenir. Et encore, c'est du point compté en 11 CT. Moi, j'ai l'habitude de faire du point compté en 14. Donc, pour les débutants, le 11, on brode avec 3 brins. C'est beaucoup plus gros. La toile est beaucoup plus large. Et le 14, on brode avec 2 brins seulement. Et les points les carrés de la toile sont beaucoup plus serrés. Mais du coup, au niveau du rendu, il y a beaucoup plus de détails. Voilà. Bah écoutez, je pense que la vidéo va être assez longue.
Voilà ce qu'on a fait ensemble. Il n'y a pas trop d'éclairage, hein, je vais essayer d'allumer. Ah ouais, j'aurais dû vous allumer peut-être un peu plus tôt. Bon, vous aurez un peu plus de lumière dans l'autre partie de vidéo. Donc si vous comparez par rapport à la photo que je vous ai mise, voilà, il ne nous reste plus que le petit bloc confetti qui s'est dessiné, qui sera beaucoup plus facile à broder. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais. Plus vous avancez, en fait, plus c'est facile de se repérer par rapport aux autres points. Bah écoutez, moi je vais un petit peu broder de mon côté. Comme dit, il n'y aura que 1 jour et demi entre le moment où je vous poste cette vidéo et le moment où je l'ai commencé. Donc j'aurai pas, peut-être pas avancé énormément, mais voilà, c'était au moins pour faire un début de toile avec vous en point compté, vous expliquer comment on commence, que ce soit au milieu, que ce soit dans un coin, qu'il y ait un cadre imprimé ou ce que vous devez faire si votre toile est vierge de chez Vierge. Donc voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour vous, un peu plus tard pour moi, pour vous montrer ce que j'aurai fait. À tout de suite. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors je n'ai pas avancé parce qu'on est le lendemain et puis hier soir j'ai fait un petit peu autre chose. Mais je voulais tester avec vous du coup ce Q-Snap. Donc c'est la première fois que je vais mettre une toile dessus. Je vais juste réfléchir par où je commence. Je pense que je vais commencer par le bas, comme je suis au bord de la toile ici. Donc je retire. Hop là, si j'y arrive. Il tourne dans mes mains. Hop, je retire ce bout-là. Je vais le retirer des 4 côtés tout de suite, comme ça c'est fait. Sans démonter le reste. J'aurais dû le faire avant de vous reprendre. Hop, alors c'est assez galère à enlever. Il y a peut-être un truc, vous me direz. Mais au moins, vous aurez vu tout ce que je fais, même si je galère un peu. Hop, je pense que le coup de main vient aussi à force de l'utiliser. Hein. Mais celui-là, j'ai du mal. Voilà. Hop, on y est. Donc, de ce que j'ai compris. Alors, bougez pas, que je réfléchisse. Je pense que c'est comme ceci. Donc, celui-là, je vais le remettre ici. Donc, le premier, je pense qu'il n'y a pas d'importance au niveau de la tension de la toile. Voilà, je pense que c'est surtout après. Alors, je ne sais pas s'il faut d'abord faire en haut, en bas. Vous me direz pour ceux qui ont... Ouais, je pense. Hein. Pour ceux qui ont déjà utilisé un Q-Snap, je pense qu'il faut bien tendre ici, en bas et en haut. Voilà. Et ensuite, on fait pareil à gauche et à droite. Hop. Hop, voilà. Et je vais faire le dernier côté. Donc, je suis désolée, je ne suis pas tout le temps dans le cadre, mais j'essaye vraiment de placer, puis je vous montre après. Donc là, je tire à fond et je place mon plastique. Voilà. Et écoutez, la toile, elle est tendue. Alors, il y a quand même un peu de jeu. Est-ce que ça vient du fait que je suis au bord ou pas? Mais ça m'a l'air pas mal comme ça. Alors, je vais m'asseoir. Vous zoomez. Donc, vous voyez, là, j'ai vraiment mes 4 côtés. Je vais vous monter un peu. Hop. J'ai mes 4 côtés comme ceci. Et je vais pouvoir m'attaquer à la toile. Hop. Donc là, je peux tenir. Ça, c'est sympa d'avoir un côté rigide à tenir au lieu de tenir une toile pliée. Je trouve ça sympa. Et on va faire les premières impressions en brodant avec. Celle-là, elle est faite, celle-là, elle est faite. Je vais faire la suivante. Et là, je vais rester sur mon carré. Je déborderai après. Donc, est-ce que je suis dans le champ là? Ouais, là, je suis dans le champ.
Alors, que je teste ça. Alors déjà, je suis un petit peu gênée ici, en dessous, quand je passe ma main, parce qu'effectivement, il faut que j'ai plus de place pour passer ma main. Je peux pas, d'habitude, je passe comme ça, et vous voyez, la toile se plie. Là, je suis bloquée par le côté rigide. Après, il faudra que je teste en milieu de toile, mais est-ce que c'est parce que là, je suis dans un coin? C'est possible aussi, hein. De toute façon, sur mes grandes toiles, je pense que je vais broder qu'avec ça, parce que ça va être vraiment compliqué de les... Elles sont tellement grandes que ça va être compliqué de les plier. Par contre, ce que j'aime tout de suite, c'est le côté tendu. Là, c'est hyper agréable pour passer le fil. J'adore en plus le bruit que l'aiguille, que le chat de l'aiguille fait quand il passe dans le trou. Vu que c'est tendu, c'est un bruit qui détend. Bon, après là, je suis aussi à table et je suis assez loin pour que... Enfin, mes bras sont assez loin de moi pour que vous puissiez bien voir. Il faudra que je teste sur le canapé, assise en tailleur comme je suis, ou calée dans ma méridienne comme je fais d'habitude. Mais ouais, c'est pas mal du tout, tiens. Comme ça, à la première impression, c'est pas mal. Donc là, je vous ai pas remis la photo du patron parce que tout mon carré, là, il va être avec la même couleur. Donc là, j'y vais les yeux fermés. Celui d'au-dessus, il sera plein aussi. Donc je peux y aller, il n'y a aucun souci. Je vais pas vous garder trop longtemps. J'ai pas regardé combien de temps fait la première partie de la vidéo. Mais voilà, je voulais vous montrer comment installer le Q-Snap sur une toile, même si c'était la première fois pour moi. Vous avez vu que c'est pas très compliqué. Donc même quand on est novice, on y arrive. Et puis ouais, je trouve ça assez sympa. Dites-moi vous en commentaire vraiment si vous utilisez ce genre de matériel. Ouais, mais le fait de pouvoir tenir quelque chose de dur là de la main gauche, c'est agréable. Je me fatigue moins la pince. Que je suis beaucoup plus crispée quand je tiens un bout de toile. Donc ouais, dites-moi en commentaire. Dites-moi aussi si les personnes qui avaient l'habitude de broder en tenant leur toile, en pliant leur toile ou en l'enroulant, vous avez changé d'avis une fois que vous avez essayé un Q-Snap. Donc là, je vous filme, on est mercredi après-midi. C'est une journée vraiment bizarre. Ma fille était crevée. J'ai eu le droit à un petit caprice à table là que j'ai pas du tout aimé. Et du coup, ça a pleurniché après le repas. Je lui ai dit, tu sais quoi, on va aller faire une sieste. Elle a normalement karaté, mais sa prof a des rendez-vous médicaux les 2 prochains mercredis, donc on n'y va pas. Elle ira à la gym ce soir, à 4h15. Donc là, je l'ai mise à la sieste, ça va lui faire du bien.
Et mon fils, eh ben, il n'a pas dormi de la matinée. Enfin, sa sieste de 9h, il me l'a complètement zappé. Du coup, il est tombé à 10h30 comme une mouche. Et depuis, il dort. Donc là, il est 13h30. Je le laisse. Tant pis s'il est un peu décalé, mais c'est qu'il a besoin. Et puis moi, je m'adapterai à ses horaires. Mais ils sont fatigués, les enfants, là. Je sais pas si c'est le temps, je sais pas si c'est la fin de l'année pour la grande. Oui, elle, il y a l'école qui joue, mais même le petit, il me fait plein de siestes en ce moment. Voilà. Puis moi, là, du coup, ben, je vais finir cette vidéo avec vous et je vais aller un peu sur le DP. Je vais profiter. Donc là, vous voyez, ma toile, elle n'est pas super tendue, hein. Il faudra peut-être que je tire un peu plus en bas, là, pour la remettre. Mais ouais, je pense que c'est parce que je suis au bord que c'est pas hyper parfait. Voilà, on va finir cette ligne. Hop. Je vais remonter au-dessus et caler mon aiguille. Ben pour moi, première impression, là, en 5 minutes, le Q-Snap, c'est pas mal. J'ai vraiment hâte de voir si ça me convient sur la grande toile. On en reparlera de toute façon. Mais au moins, vous aurez vu le montage et puis quelques points avec sur la façon de l'utiliser. Voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu, que ce petit bout de vidéo vous aura plu. On va se retrouver jeudi encore. J'essaierai de vous filmer encore une partie demain. Avant de vous refaire la vidéo, je vais broder sur cette toile ce soir. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous. À tout de suite pour vous. Et coucou tout le monde, je vous retrouve. Nous sommes jeudi matin. Avec tous ces ponts et ces jours fériés, je ne m'en sors plus. Donc nous sommes jeudi matin et j'ai brodé un petit peu hier soir, mais vous voyez, j'ai pas fait grand chose. Donc voilà, j'en suis là. Mon but c'était de faire en diagonale le bleu. Donc là, il faudrait encore que je fasse celui-là. Mais voilà, j'ai commencé cette ligne et je me suis dit, allez, fais-en deux, ce sera toujours ça. Je vais vous donner mon avis sur ma soirée broderie là-dessus. Alors, j'ai dû broder une petite heure. Ensuite, je suis passée à une toile estampée parce que on a regardé Doc. Et voilà, j'avais besoin de me concentrer sur la télé. Et donc, j'ai préféré faire une toile où je n'avais pas besoin de revenir au patron pour compter. Voilà. Donc là, je vais vous donner mon avis après une heure de broderie comme ça le soir. Ensuite, j'avais 2 questions d'abonnés. Alors une, c'était sur le parquage des fils. Donc je prendrai une autre toile pour vous montrer. Et la deuxième... Oui, la deuxième, c'est comment faire un point de surjet à la main. Donc là aussi, je prendrai une autre toile pour vous montrer. Ou non, je pourrais prendre ça. Oh non, voilà. Moi, je l'ai fait à la machine, mais je vous expliquerai ça à la main, voilà, parce que tout le monde n'a pas de machine à coudre ou pas de notion. Après, moi, j'ai pas non plus, voilà. Je sais faire la base à la machine à coudre. J'ai appris il n'y a pas longtemps. Ma maman m'en a offert une à Noël. Et voilà, depuis, je fais des petits tests, mais c'est pas... voilà, déjà, il faut du temps. Hein. Il faut du temps, de l'entraînement, et voilà, c'est comme tout. Alors, petit verdict après une soirée passée sur ce Q-Snap. Alors, moi j'aime bien parce que du coup votre toile elle est tenue.
Donc effectivement, hein, j'ai essayé sur le milieu de la toile, c'est beaucoup plus tendu. Là, vous voyez que c'est un peu lâche, mais c'est parce que je suis vraiment sur les bords. Donc au milieu de la toile, j'ai réussi à mieux la caser. Donc ouais, je suis au moins dans le cadre. Ouais, vous voyez ce que je fais, c'est bon. Donc c'est sûr qu'au milieu, ce sera encore plus agréable. Donc facile à monter, facile à démonter, ça c'est, il n'y a aucun souci, ça n'abîme pas la toile, voilà, pour les points positifs. La seule chose que je relèverai, donc je vous disais, l'écart pour passer ma main en dessous, bah à force en fait on s'y habitue et la main elle passe un peu plus bas pour ne pas toucher, donc ça va aussi, à force on s'habitue, c'est comme tout, hein. En fait on a des réflexes et des mécanismes à force de faire sur une méthode. Voilà, là c'était la première fois, donc les gestes changent un petit peu et c'est temps que le cerveau prenne ça en compte. La seule chose négative que je dirais, c'est... alors, il est léger, hein. Le Q-snap est très léger. Par contre, si vous brodez assis sur le canapé et le point de croix comme ça, bah, au bout d'un moment, là, votre main et votre avant-bras, ils fatiguent. Moi, je ne brode pas comme ça. Je brode soit en tailleur, sur mon canapé, soit je me cale au fond de la méridienne et j'ai les genoux relevés. Donc en fait, j'ai le haut de ma toile qui repose sur mes genoux et moi je brode sur ce qui est vers moi. Je ne sais pas si je suis assez claire du coup. Mais du coup là j'ai fait pareil. Donc le haut du Q-snap était reposé sur mes genoux, relevé, et je brodais en bas. Donc en fait mes genoux supportaient un petit peu de poids et c'était moins fatigant pour la main gauche. Voilà, c'est vraiment ça. Il faudrait limite encore un support à adapter sur le haut, qu'on puisse, hein, vous savez, un support avec pied, qu'on puisse poser le Q-snap en incliné comme ça et pouvoir avoir le bas. Là, vous voyez, sur une table, c'est bien aussi parce que vous posez le haut du Q-snap, moi je relève le bas et hop, je peux broder sans souci comme ça. Et en plus, j'ai mon coude qui est posé sur la table, mon coude gauche. Donc ma main ne fait que lever, elle n'a pas beaucoup de poids. Donc voilà, après il faut trouver, ça dépend dans quelle position vous brodez, chacun trouve en fait ce qui lui va le mieux, mais voilà, vous avez ces petites infos. Moi je dis faut tester en fait, hein. Faut tester pour savoir, mais si déjà vous brodez assis sur le canapé avec le point de croix en main, c'est vrai que voilà, ça fait un poids supplémentaire. Après moi rien que juste avec la toile, je trouve ça fatigant, hein. C'est pour ça que je brode jamais. En plus, c'est pas bon pour la nuque parce que la nuque, elle est vraiment penchée vers les genoux. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de me caler au fond du canapé. Et voilà. Donc on va finir cette petite ligne ensemble. Je vous montrerai mes avancées au fur et à mesure. Donc vous voyez, là, j'ai juste laissé mes trous. C'est la partie où je vais avoir les confettis. Et puis, je vous montrerai au fur et à mesure. On refera peut-être pas de vidéo ce mois-ci là-dessus. Si j'avance encore un peu, je vous la montrerai dans ma vidéo de fin juin où je vous montre mes avancées et mes projets terminés. Comme on a fait ce mois-ci. Et voilà. Je vais terminer ma ligne et je vais aller prendre ma toile Blanche-Neige. Ça va être la plus simple pour vous montrer le parquage des fils. Qui c'est qui m'a demandé ça? C'est Catherine. Voilà. Hop. Allez. Je vais mettre en pause, prendre Blanche-Neige et puis on y va. Voilà, on se retrouve sur Blanche-Neige et puis je vais vous montrer la méthode de parquage des fils puisque vous voyez j'en ai plein en attente partout. Et on va faire ensemble, alors ce fil je l'avais parqué, c'est mon symbole noir, hein, mes carrés noirs. Et donc on va attaquer le carré ici de 60 à 70, hein, la ligne du bas. Donc on va faire ces points ensemble.
On va descendre jusqu'en bas du carré et je vais vous expliquer. En fait, il y a rien de compliqué du tout. Hop. Donc là, je fais mes croix complètes vu que j'ai qu'une ligne hein, et que je descends. Alors, j'ai essayé de zoomer au maximum pour que vous voyez ce que je fais. Donc là, je descends jusqu'ici, hein, jusqu'à la limite de mon carré, tout simplement. Et en fait, la méthode du parquage de fil, ça évite de couper votre fil et forcément d'engager. Punaise, je trouve pas, voilà. Et forcément d'engager alors que vous avez, comme là, ensuite des points noirs, vous voyez. J'ai du noir à chaque fois qui suit de case en case. Donc ce serait vraiment dommage. Donc comme moi, je fonctionne par ligne sur cette toile, par bande, et que je ne veux pas déborder, je ne vais pas aller finir mon fil, je vais le parquer. Même si là, du coup, sur ce fil, il ne me restera plus grand chose, mais je vais vous montrer quand même parce que comme ça, vous aurez l'idée. Allez, on est à la moitié. Voilà, mais ça me fait plaisir quand vous posez des questions et que je peux vous montrer des choses plus précisément. C'est intéressant pour moi et pour vous. Puis il y en a peut-être qui n'auraient pas posé la question et qui se disent « Ah bah tiens, si ça m'intéresse cette partie ». Vous me direz en commentaire si ça vous a servi, si vous faisiez déjà comme ça. Vous savez que j'aime bien savoir. Et puis moi, ça m'avance parce que celle-ci, j'aimerais bien la reprendre là. Elle va arriver dans ma rotation. Donc voilà, j'aurais fait 5 minutes avec vous et ça m'aura un petit peu avancé de quelques points. Hop. Voilà, donc là, je suis en train de fermer la dernière croix de mon carré et j'en aurai encore. Alors, donc en fait, moi, je vais simplement aller dans le carré suivant, dans le carré noir suivant ici, piquer mon fil et le mettre en attente. Alors normalement, on le met en bas à gauche du carré pour retrouver la couleur qui correspond. Donc par exemple, moi je devrais le mettre ici. Voilà, mais c'est là où je viens de rentrer mon fil. Donc moi, ça ne va pas aller pour moi. Donc moi, sur cette toile, quand c'est comme ça, je le mets en haut à droite. Alors sur cette toile, c'est plus facile parce que ce sont des blocs. Sur une toile confetti et où vous avez plein de couleurs, je vous conseille vraiment de parquer vos fils en bas à gauche pour toujours vous retrouver. Voilà, donc tout simplement, puis après j'enlève mon aiguille et voilà. Et vous voyez que j'en ai là en attente. Donc là, vous voyez, le rose pâle, il est en bas à droite de mon carré jaune. Celui-ci, le gris, il est en bas en haut. Voilà. Sur cette toile, j'ai fait un peu des deux façons parce que c'est du bloc et je peux me le permettre. Mais sur les toiles confetti, fixez-vous de piquer votre aiguille en bas à gauche. Voilà pour la méthode de parquage des fils. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je vais prendre une autre toile pour vous montrer le surjet. Voilà, donc on se retrouve sur la toile d'Alice pour faire le surjet. Donc je vous montre, si vous ne faites pas le surjet, voilà ce qui peut se passer. La toile, elle s'effiloche. Donc moi, je le ferai à la machine, comme je vous ai dit. Donc à la machine, si vous en avez une, vous pouvez faire un point zigzag et un point d'arrêt pour terminer. Ça va très bien à la machine. Ensuite, à la main, donc ce que je fais, moi j'ai pris un fil de couture. Et donc vous passez hop, dans un brin, enfin dans un trou.
vous tenez votre fil à l'arrière. Alors vous pouvez faire un nœud pour sécuriser. Hop, moi je le tiens. Et ensuite, est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Oui, ça va. Je vous montrerai de plus près après. Et ensuite, vous allez faire comme des ponts. C'est-à-dire que vous revenez par en dessous. Hop, et ça fait un pont, vous voyez? Et vous allez faire comme ça, tout le long. Donc là, il s'est mis de travers, mais c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est que le haut de votre toile soit bien enfermé. Voilà, donc vous allez vraiment faire ça tout le long. Ça va faire des petits ponts au-dessus de votre toile. Alors moi, mon fil, il est complètement... Il se met n'importe comment. Normalement, ça fait des jolis ponts réguliers. Et là, non, il n'a pas envie. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer non plus... Je vais peut-être vous zoomer un peu, hein. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci, donc vous continuez. Et puis, si vous avez envie d'assurer encore plus le coup, et vous pouvez faire un double surjet. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vos ponts dans ce sens-là, que je réfléchisse, vous pouvez revenir. Alors, attendez. Touc, touc, touc. Oui. Vous pouvez revenir fermer vos points comme ceci. Hop. Voilà, moi je pique entre. Et ça fait comme des espèces de croix entre le point que vous avez fait à l'aller et le point que vous faites au retour. Sauf que moi, mon fil, il s'est mis n'importe comment. Voilà. Et là, vous avez un double surjet. Comme dit, c'est censé vous former de jolies croix. Mais là, c'est la cata, ce fil. Voilà, vous voyez, là, j'en ai deux qui se sont formés, qui étaient bien. J'en ai une là et une là. Voilà, en repassant le double surjet, normalement, ça vous donne ça. Voilà, tout simplement. Et puis à la fin, vous pouvez faire un nœud ou quoi que ce soit, mais du coup, votre toile, là, elle est sécurisée, elle ne va pas s'effilocher. L'essentiel, c'est que le haut, ici, soit tenu. Voilà. Et puis, à la machine, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de Blanche-Neige? Ah non, mais Blanche-Neige, c'était pas moi qui l'avais fait. J'avais fait ma toile, mon coussin de Noël et ma toile du mariage moi-même à la machine. Donc là, je pourrais pas vous montrer. Mais voilà, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas. Après, si ça fait des beaux points, si ça fait pas de beaux points, on s'en fiche, hein. Vous pouvez faire simplement les ponts. Donc comme je vous ai dit, en passant derrière et en revenant. Voilà, si vous avez simplement les ponts comme ceci là, c'est très bien. Votre toile, elle est déjà bien sécurisée. Et donc, vous faites ça tout le tour de votre toile. Voilà, je vous dézoome. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire, soit par mail, hein. Je vous mets toujours mon mail en barre d'infos. Je vous montrerai mon avancée sur le point compté de VIP Cross Stitch. Je vous remets le lien du site et mon code promo en barre d'infos. Comme ça, si vous avez envie de faire un petit craquage, comme ça m'arrive souvent, les 5%, ils sont très très utiles. Voilà. On se retrouve en commentaire pour discuter de tout ça. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.